Bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais dans cette vidéo vous présenter comment faire un projet en pipeline de machine learning sur SAS Viya à travers Viya for Learner. Donc, je me suis connecté à Viya for Learner et j'ai lancé SAS Viya for Learner 3.5. Donc, quand on arrive dans Viya for Learner, on arrive sur le Drive et pour faire du machine learning en pipeline, eh bien, sur le hamburger, ici, c'est trois petits traits ici, je vais sélectionner créer des modèles. Dans créer des modèles, on peut créer trois types de modèles, soit des modèles de machine learning, soit des modèles de text mining, soit des modèles de forecasting. Là, je vais faire un focus sur créer un modèle de machine learning. Donc, je vais faire un nouveau projet. Je vais l'appeler Big Organics. Donc, voilà. Soit il y a des modèles de machine learning, ça veut dire une table avec une ligne par individu, par cas, et plein de colonnes explicatives et une colonne de variables à expliquer. Quand on fait des prévisions, ça veut dire qu'on a une table avec notamment la date, c'est très important. Faire du text mining, ça peut être de l'analyse de thèmes, de l'analyse de sentiments ou d'autres choses. Je vais partir avec un premier pipeline, avec un template un petit peu avancé, modèle avancé pour variables de cible de classe. Et je vais prendre la table qui s'appelle Big Organic. Donc, Big Organic, c'est un supermarché en Angleterre qui souhaite vendre des produits bio. 111 000 lignes, 13 colonnes. Si je vais dans Jeux d'essai, ici par exemple, je peux voir la table. Donc, cette première colonne ID, c'est l'identifiant du client. DEM Affluence Grade, c'est donc le nombre de fois où il vient par mois. 10 fois, ça veut dire qu'il vient 2-3 fois par semaine en moyenne. Après, on a donc l'âge de la personne, 76 ans, 49 ans, etc. Et puis différentes variables et une variable target D, 0 ou 1. Est-ce que oui ou non, il va acheter ou pas des produits bio suite à la promotion. Dans les paramètres avancés ici de mon projet, s'il y a plus de 20 classes par défaut, il mettra la variable en rejeté. Après, là, je peux modifier ce paramètre ou par la suite changer le paramètre, changer le fait que la variable a été rejetée et la mettre en input. S'il y a moins de 20 entiers, il va penser que c'est une variable ordinale. Et pareil, on peut faire bouger ce seuil ou nombre de valeurs manquantes maximum, 50%. On peut aussi bouger ce seuil avant de commencer. La partition, donc là, stratifiée pour qu'il y ait exactement la même proportion sur la variable cible dans la table d'apprentissage et de validation et de test. Et donc, on peut changer les paramètres ou laisser 60, 30, 10 par exemple. Nous avons plus de 100 000 personnes. Ça, c'est des choses assez classiques. Donc, échantillonnage basé sur un événement, c'est si je fais du oversampling ou undersampling. Et donc, je vais lui rectifier les pourcentages, juste pour faire ce petit élément. Enregistré. Je n'ai rien modifié. Et donc là, je vais créer ce nouveau projet donc, sur cette table Big Organic. Alors, pour ce supermarché bio, on est dans un cas de machine learning basique, dans le sens où il y a uniquement 13 colonnes. On a souvent des projets avec des centaines, des milliers de variables. Là, il y en a juste 13. Et par exemple, la variable DM Cluster 55, il y a plus de 20 modalités, donc il l'a mis en rejeté. Si je veux la repasser en variable d'entrée, j'aurais pu au préalable changer le seuil de 20 par exemple à 60 et à ce moment-là elle aurait été en variable d'entrée, ou sinon je peux lui réaffecter le rôle entrée. Ces trois seuils que j'ai présentés il y a quelques instants, c'est des petites choses par défaut dans SAS qu'il faut connaître, notamment pour ceux qui sont intéressés pour la certification. Actuellement, il y a deux variables cibles et on va s'intéresser uniquement à la variable cible organique pour chaque indicateur. Donc, la deuxième variable cible, eh bien, au lieu de la mettre en cible, on va la mettre en rejeté. Il y a un identifiant qui est
pour rôle ID. Et là, on n'a pas besoin d'identifiant, donc on peut le mettre en ID ou en rejeté, ça sera la même chose. Il faut faire très attention sur le niveau. Il y a 4 niveaux possibles. Le niveau, ça peut être donc intervalle, c'est du quantitatif. Ça veut dire qu'on peut utiliser l'addition, la multiplication, la soustraction, calculer la moyenne, l'écart type, etc. Et donc intervalle, un petit moyen mémotechnique, c'est R, l'ensemble des nombres réels, est un intervalle non borné entre moins l'infini et plus l'infini. Soit vous avez des variables intervalles quantitatives, soit vous avez des variables qualitatives, des variables de classe. Et donc, il y a 3 possibilités, soit binaire, soit nominal, soit ordinal. Binaire, c'est 2 et uniquement 2. Faites attention qu'il n'y ait pas 3 possibilités. S'il y a 2 possibilités plus la valeur manquante, ça fait 3 possibilités. Et à ce moment-là, c'est nominal. Donc, il faut faire très très attention. Binaire, est-ce que c'est bien 2 et uniquement 2? Nominal, ça nomme quelque chose. Ça peut être une chaîne de caractères, mais ça peut être aussi des chiffres, par exemple. Ordinal, ce sont des classes ordonnées par des entiers. Ça peut être une échelle que vous avez pas du tout appréciée, un peu beaucoup passionnément à la folie. 1, 2, 3, 4, 5, et ça serait une variable ordinale. Voilà. Après, on peut choisir pour chaque variable ici par défaut la transformation par défaut ou le remplacement des valeurs manquantes, ou laisser la méthode par défaut. Et donc, à la base, j'avais demandé à un pipeline donc, d'utiliser le template avancé. Donc, il a fait un template assez classique où, eh bien, après avoir pris les données, pour la régression et le réseau de neurones, ces algorithmes ne supportent pas les valeurs manquantes, donc il a mis imputation. Donc, imputation, c'est remplacer les valeurs manquantes. Donc, par défaut, sur les variables qualitatives, c'est avec l'effectif, donc c'est la valeur la plus fréquemment rencontrée. Et pour les variables continues, par défaut, c'est la moyenne. Après, on peut changer la technique par défaut ou on peut le faire pour chaque élément. Ici, sur la sélection des variables, on peut utiliser différentes techniques, supervisées ou non supervisées. On peut aussi les combiner pour faire la sélection des variables. Alors, autant pour les modèles à base d'arbres, comme les arbres, les gradients boosting, les forêts, le remplacement des valeurs manquantes n'est pas nécessaire et la sélection des variables non plus. Autant pour le réseau de neurones, c'est absolument nécessaire. S'il y a des variables un petit peu particulières, avec notamment des kurtosis et des squeenness importants, et donc des coefficients d'aplatissement et des coefficients d'asymétrie très importants, on peut aussi rajouter un pré-traitement dans lequel on va mettre des transformations. Alors, sur les transformations, moi, j'utilise régulièrement BEST. BEST, en fait, il va choisir quelle est la meilleure méthode. Et donc, est-ce que c'est le log, la racine carrée, l'inverse, etc. Et il va choisir pour chaque variable quelle est la meilleure transformation pour régler notamment ces problèmes de kurtosis et squeenness très élevés. Voilà, ça c'est une méthode que j'aime beaucoup. Après, je peux utiliser des méthodes de machine learning supervisées. Ça peut être aussi le SVM avec différents paramètres. Je peux faire ici aussi un autre réseau de neurones. Donc là, je vais avoir 2 réseaux de neurones et je vais voir si cette transformation améliore la performance de mon réseau de neurones, par exemple, entre les deux. Ensemble, je vais combiner les modèles. Alors, la méthode la plus classique, c'est par la moyenne. Et puis, je peux ajouter le SVM ou le réseau de neurones que je viens d'ajouter ou supprimer des modèles. Par exemple, je vais supprimer l'arbre de décision. Je vais supprimer quelques modèles et supprimer mes régressions. Hop là. Au niveau de mes modèles, pour chaque modèle, eh bien, je peux rentrer dans les paramètres du modèle. Donc, sur l'arbre, eh bien, combien j'ai de feuilles, comment je fais les lagages. Donc, option de division, quel est le critère statistique que je vais utiliser. Je peux prendre aussi des techniques plus avancées. Alors là, j'ai un gradient boosting et par défaut, eh bien, sur ce gradient boosting, il y a 100 arbres avec un taux d'apprentissage de 0,1. Et si je souhaite
trouver le meilleur arbre, eh bien, il y a différentes techniques, mais il y a aussi la possibilité de faire un réglage automatique, donc une recherche des hyperparamètres de manière automatique. Et donc là, pour la régulation L1, il va choisir entre 0 et 10 en commençant à 0 et voir différentes modalités. Ça peut être pour la taille de l'arbre, ça peut être pour j'avais le nombre d'arbres. Pour le nombre d'arbres, on va lui dire de commencer à 100, mais de choisir entre 20 et 150 quel est le meilleur gradient boosting. Alors faites très très attention. À partir du moment où vous cliquez sur auto-tuning, donc réglage automatique, cela prend beaucoup de temps pour calculer pour faire toute cette recherche des hyperparamètres. Ma méthode préférée pour la recherche des hyperparamètres est les algorithmes génétiques. Et là, je cherche donc à maximiser la statistique du KS de Youden. Voilà. Donc, j'ai pu faire ce pipeline. Je peux rajouter d'autres éléments sur du pré-traitement ou sur d'autres modèles à l'intérieur, intégrer du code à la main. Ça, c'est déjà un template qui est assez joli, où il y a des choses assez compliquées. Et je vais pouvoir l'exécuter. Mais sinon, il y a autre chose que j'aime beaucoup ici, à partir de Vaya 3.5, eh bien, c'est de générer automatiquement le pipeline. Alors, pareil, il faut faire très attention. Cette génération automatique du pipeline est très gourmande. Donc, cela peut prendre plusieurs dizaines de minutes. Là, il y avait un maximum à 15 minutes. Il faut faire assez attention. Mais cela peut être très intéressant de comparer eh bien, plein de techniques et notamment sur la partie préparation des données. Il y a plein de choses qui vont se faire de manière automatique qui peuvent être très, très pertinentes. Donc voilà le pipeline qui a été généré et exécuté. Dans ce pipeline, euh, eh bien, la recherche des meilleurs modèles, on n'a que des forêts, une régression, des transformations avec des codes un petit peu spécifiques pour préparer les données. Donc finalement, dans la recherche du meilleur modèle, eh bien, cette partie préparation des données, comme vous pouvez le voir, est quand même assez capitale. Et maintenant, si on compare le premier pipeline a fini de s'exécuter, tous ces modèles, la combinaison de quelques meilleurs modèles, et si on compare les deux pipelines, eh bien, comparaison des pipelines, euh, je vais avoir ici directement mon modèle champion. Et donc, la meilleure forêt de mon deuxième pipeline généré automatiquement n'est pas meilleure que mon gradient boosting avec auto-tuning. Donc, c'est cette méthode qui a été la plus performante par rapport à la statistique du KS. Et maintenant, je vais pouvoir la mettre en production. Donc, on peut revenir sur notre meilleur modèle. Ici, c'est dans le premier pipeline, ce gradient boosting. Et puis, on peut aller regarder les résultats. Et je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais même si le gradient boosting est un petit peu une sorte de boîte noire, vous avez la possibilité de regarder les dépendances partielles qui vont permettre de regarder eh bien, quelle est la performance du modèle par rapport aux différentes variables. Et ça peut être très intéressant. Mais ce n'est pas l'objectif ici. On a trouvé notre meilleur modèle et maintenant, on va pouvoir le mettre en production. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne continuation.